Salut à toi, pensée du jour numéro 458. On va parler RPE et comment utiliser la perception de l'effort et donc le RPE pour s'évaluer. Je pense que le RPE c'est une mesure qui est très intéressante, qui est très négligée à l'heure actuelle, mais qu'on se doit de la remettre sur le devant de la scène parce que c'est accessible à tous. Est-ce que c'est facile à utiliser quand tu l'as jamais fait? Non, bien entendu. Comme tout nouvel outil, comme toute nouvelle compétence, au début ça va être difficile. Mais je pense que sur la durée, c'est un des meilleurs outils et une des meilleures compétences que tu peux développer en tant qu'athlète. Ou alors si tu es coach, que tu peux développer avec tes athlètes ou avec tes clients, avec tes patients même, indépendamment de leur niveau. Donc je pense que ce RPE, cette perception de l'effort est extrêmement intéressante. Avant de se plonger dans la réponse de comment s'évaluer avec le RPE, je te rappelle que je lance prochainement la communauté Upside Strength. On aura un forum d'échange sur lequel toutes les personnes de la communauté pourront se retrouver, préparateurs physiques, coachs sportifs, kinés et autres, pour échanger sur tous les sujets qui nous tiennent à cœur et également développer ce réseau professionnel. Sur cette plateforme, tu auras également accès à des webinaires gratuits chaque mois. Alors gratuits, ils seront inclus dans la souscription pour la plateforme, mais ils seront exclusifs à la plateforme, disponibles nulle part d'autre. Des webinaires de ma part, des webinaires d'intervenants professionnels, des collègues à moi que je vais faire intervenir sur différents sujets pour élargir nos horizons, développer nos connaissances et nos compétences en tant que coach de manière générale. On aura aussi des questions et réponses exclusives sur la plateforme une fois par mois où on pourra se retrouver sur un Zoom en direct et tu pourras me poser toutes tes questions, on pourra échanger en groupe. Le mot-clé, c'est ou la phrase que j'ai décidé d'employer pour cette plateforme en ligne, pour cette communauté, c'est « partager pour apprendre ». Parce que c'est vraiment la manière dont j'effectue les choses, même via cette chaîne, hein, je partage et moi ça m'aide à apprendre. Et je pense que c'est un ressenti commun au sein de la communauté Upside Strength et c'est quelque chose que je voulais vraiment mettre en avant. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux déjà aller voir quelques informations sur la Upside Strength Academy avec un y.com. Les inscriptions ne sont pas encore disponibles à cette heure-là, mais j'y travaille avec acharnement et ça devrait se manifester dans les semaines qui viennent, voire dans les jours qui viennent, parce que je pense qu'on n'est pas trop loin du lancement. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir cette plateforme, la Upside Strength Academy, avec sa communauté en ligne bientôt disponible. On va parler du RPE maintenant, que j'ai fait ma petite publicité. RPE, perception de l'effort. Il y a deux échelles qui sont communément utilisées, une qui s'appelle celle de Borg, entre 6 et 20, qui je trouve est absolument abominable à utiliser et je suis pas le seul à penser de la sorte. Donc je privilégie l'utilisation d'une échelle de 1 à 10 tout simplement, parce que entre 6 et 20 ça c'est intéressant, c'était intéressant pour notamment une chose, c'est que ça semblait correspondre, si tu faisais x10 en gros sur ton score, tu arrivais à peu près à la fréquence cardiaque. Alors c'était pour des coureurs, où tu vas avoir des fréquences cardiaques qui vont monter assez haut. Mais en gros, voilà, si tu es tout en bas, tu es à 60 BPM. Si tu es tout en haut, tu es à 200 BPM. Et c'est une échelle qui tenait à peu près la route, notamment par rapport à ça. Je pense que conceptuellement, de 1 à 10, c'est beaucoup plus simple. Et est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile d'utiliser cette échelle de 1 à 10 pour juger l'effort que l'on fournit sur un exercice donné. Et tu vas avoir différentes échelles aussi, selon si c'est un effort plutôt type conditionnement ou cardio, ou si c'est un effort plutôt force. Donc là, sur le RPE dont je vais parler aujourd'hui, c'est plutôt côté cardio. Si tu vas aller chercher une échelle RPE par rapport à la force, ça se trouve également. Mais je vais parler plutôt côté conditionnement aujourd'hui. Et donc ce que j'aime bien utiliser, c'est 1 sur 10, c'est tout sauf le repos complet. Donc là, mon effort actuel, il est à 1 sur 10. C'est quelque chose que je pourrais maintenir virtuellement indéfiniment, qui n'impose aucune charge métabolique, aucune charge respiratoire, quasiment rien au niveau cardiaque. Voilà, 1 sur 10, très facile. Ensuite, 2-3 sur 10,
ça va être des efforts qui vont être encore très très faciles à tenir. Pas de contraintes respiratoires, tu peux lire un livre, lire de la poésie, tenir une conversation au téléphone. Tu n'as pas de charge dans les jambes, si tu fais du vélo par exemple. Et donc c'est un effort que tu vas pouvoir maintenir pendant très longtemps aussi. C'est ce que j'assignerais à de la zone 2 par exemple. Certains me diront que c'est trop bas, mais je préfère que ma zone 2 soit trop basse que trop haute. 4, 5, c'est là où tu as les jambes qui commencent à piquer un petit peu, mais c'est pas encore dur, c'est juste que tu les sens, mais tu les sens très très peu. C'est vraiment pas contraignant quoi. Tu as peut-être un tout petit peu de respiration qui vient jouer, une petite contrainte respiratoire, mais ça reste encore très léger ce 4-5. Donc tu peux garder des phrases qui sont longues, mais encore une fois tu as cette petite contrainte respiratoire qui vient s'imposer, et donc va falloir gérer ça également. Ensuite on arrive sur du 6-7. Là c'est soutenu, ça pique dans les jambes si on fait du vélo. Respiration soutenue mais on contrôle toujours, hein. Le cœur s'élève mais n'est pas hors de contrôle. Donc tout ce qui est central, cœur, respiration, ça reste assez stable, malgré le fait que ce soit élevé. Les jambes elles piquent, mais on peut maintenir ces efforts pendant de longues périodes. C'est plutôt le facteur psychologique qui vient limiter les efforts. Alors au-delà au niveau physio, ce sera plutôt les stocks de glycogène sur la longue durée. Mais en gros, c'est des intervalles que tu peux tenir, qui vont être plutôt longs et que tu peux tenir, mais c'est vraiment que ça pique dans les jambes, c'est désagréable. Tu as envie d'arrêter pour te sortir de ce ressenti désagréable, mais c'est pas si dur que ça au final. Ensuite, dès que tu passes sur du 8, là ça devient 8-9, beaucoup plus soutenu. Là, tu es clairement dans le orange-rouge et c'est des efforts que tu vas vraiment pas pouvoir tenir très très longtemps. Tu as une grosse charge respiratoire, une grosse charge métabolique, tu sens vraiment les jambes. Là c'est dur à tous les niveaux, le cœur qui s'élève, en général au-dessus de 90%, 90%, 10 sur 10 effort maximal. Donc c'est un petit peu cette échelle-là que j'aime utiliser, et je pense une manière d'augmenter la précision de cette échelle de 1 à 10, c'est de dissocier le RPE en 3 paramètres. Un paramètre musculaire, un paramètre cardiaque et un paramètre respiratoire. Et en gros, tu vas te donner 3 scores. Donc c'est pas juste un seul chiffre que tu donnes par rapport au RPE, c'est 3 chiffres. C'est un score à 3 chiffres. Donc par exemple, là à l'heure actuelle, mon effort il est de 1, 1, 1. 1 au niveau musculaire, parce que ça pourrait être du repos, ce serait pareil. 1 au niveau cardiaque, parce que mon cœur est très très tranquille. Et 1 au niveau respiratoire, parce que j'ai aucune contrainte à ce niveau-là non plus. Si je sortais d'une grippe par exemple, c'est possible que je sois à 1, 1, 3. D'accord ? Parce que ma respiration serait un petit peu plus entravée, malgré la facilité de l'effort. Il y a des gens que je teste où ils sont déjà à 4 dans les jambes, alors qu'ils sont à 1 en cardiaque et 1 en respiration. Donc là on va plutôt parler d'une limitation au niveau musculaire, certainement dû à un déficit de développement au niveau capillaire, mitochondrial et autres. L'infrastructure des fibres de type 1 n'a pas été développée, et c'est ça qui va apporter une limitation. Et donc de dissocier ce RPE en 3 chiffres, en 3 notes, musculaire, cardiaque, respiratoire, ça te permet déjà d'être un peu plus précis, parce que maintenant, même si de 1 à 10 c'est dur de dire ouais mais est-ce que c'est un 3, est-ce que c'est un 4, je sais pas trop, et ben même si t'es pas tout à fait juste par rapport à ce que tu aurais pu donner si tu te connaissais mieux, le fait de pouvoir juger ces 3 paramètres de manière indépendante les uns des autres, ça te donnera plus de précision sur ton interprétation. Et ça, je pense que c'est super intéressant de te dire voilà, est-ce que c'était les jambes qui étaient plus haut, est-ce que c'était la respiration qui était plus haute sur cet effort-là, est-ce que c'est quelque chose qui change au fur et à mesure que l'intensité augmente, est-ce que à basse intensité c'est plutôt la respi qui est entre guillemets limitante, et est-ce qu'à haute intensité c'est plutôt les jambes qui deviennent limitantes? C'est toutes des questions qui sont intéressantes à se poser, et je pense qu'en ayant cette triade de perception de l'effort, musculaire, cardiaque, respiratoire, ça te permet d'être plus précis dans tes interprétations et aussi d'apprendre à mieux te connaître, parce que tu vas prêter attention à ces différents niveaux, à ces différents ressentis, et c'est toujours intéressant quand tu places ton intention au bon endroit. C'est ce qui te permet de devenir plus précis, de développer une compétence. C'est la pratique consciente, si on veut bien,
eh ben, la pratique consciente au niveau de la perception de l'effort, eh ben, c'est simplement t'écouter à différents niveaux, prêter attention à ces différentes choses, ce qui va t'aider à déterminer différentes intensités d'effort pour toi, mais à aussi auto-réguler différentes séances d'entraînement selon ces paramètres de perception de l'effort. Donc voilà quelques clés pour utiliser le RPE à l'entraînement ou dans d'autres contextes. Mais je pense en tout cas vraiment que la perception de l'effort demande à être développée comme compétence. C'est une compétence athlétique, si on veut bien, qui au sens propre, qui se doit d'être développée chez les personnes qui sont sportives, surtout chez les personnes qui sont compétitives, mais également chez les personnes qui ne le sont pas. Parce que si on apprend à se connaître, je pense que tout va se développer de manière positive et ça nous donnera aussi plus de repères pour savoir est-ce qu'on progresse, pour savoir comment on progresse et pour savoir qu'est-ce qu'on doit travailler en priorité. Donc voilà pour le RPE. Je serais intéressé d'avoir ton retour sur ce que je viens de te partager dans les commentaires. Donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. En plus, tu sais que YouTube aime bien les commentaires. Ça dit à l'algorithme que la vidéo était pleine de contenu intéressant. Donc si tu penses que cette vidéo l'était, je t'invite à me laisser un commentaire. Merci pour ton soutien. Belle journée à toi et à bientôt pour une nouvelle pensée du jour.